Shalom, j'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de la prière que Dieu agrée. Oui, de la prière que Dieu agrée. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus tellement méthodiques que nous avons une manière de prier là que nous essayons de faire et on ne se lève pas se disant que voilà, notre prière a été agréée, tout ce que nous avons dit à Dieu, Dieu l'a écouté et vraiment il va faire tout pour les réaliser. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En premier lieu, la prière que Dieu agrée répond d'abord à notre vie d'obéissance. Nous devons mener une vie d'obéissance pour voir notre prière agréée par Dieu. Oui, la parole même déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu aime ces personnes-là qui vivent, qui luttent pour vivre dans une vie d'obéissance. Oui, Dieu a déjà ses principes, Dieu a ses commandements qu'il faut suivre. Et lorsque nous faisons l'effort de suivre ces commandements, nous verrons nos prières agréées par Dieu. Vous savez, il y a une histoire. Un jeune qui a décidé d'être, qui vivait des querelles avec ses propres parents. Et sa mère ne faisait que pleurer parce qu'elle voulait voir son enfant. Elle n'avait pas à voir son enfant. Et pendant ce temps, ce jeune passait par un moment de chômage. Il priait le Seigneur. Il faisait des moments de jeûne. Seigneur, je t'en supplie, je veux avoir du travail. Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi. J'ai tous les diplômes qu'il faut. Je veux avoir du travail. Tous les veillées de prière, mais il n'avait jamais eu ce travail-là. Mais dès qu'il a décidé de se réconcilier avec ses parents, il a serré sa mère dans les bras. C'était des pleurs de joie. Je vous dis que la semaine qui a suivi, il a eu un déblocage dans sa vie. On l'a appelé pour dire qu'il a un travail, il a un emploi. Vous voyez que là, pendant tous les temps de prière qu'il faisait, sa prière n'était pas agréée par le Seigneur parce qu'il manquait à un commandement, le commandement du pardon. Le commandement du pardon. Le pardon aussi, pardonner à nos frères, pardonner à nos sœurs, fait partie du commandement de Dieu. Et oui, même l'amour du prochain. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils parlent mal à tout le monde, ils parlent bizarrement à tout le monde, d'autres ont de mauvais caractères. Et ces personnes-là qui sont toujours les premières à venir se mettre en genoux. Seigneur, n'oublie pas mes projets. Seigneur, n'oublie pas mes problèmes. Tu vas passer ton temps à gêner. Tu vas passer ton temps à te traîner. Mais tant que tu ne mènes pas une vie d'obéissance, ta prière ne pourra pas être agréée par Dieu. La première des choses que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de s'efforcer à mener une vie d'obéissance. Oui, c'est de s'efforcer à mener une vie d'obéissance. Souvent, nous-mêmes, nous sommes conscients que ce que nous sommes en train de faire ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais nous restons dedans. Et pendant que nous restons dedans, nous partons à l'église. C'est-à-dire, nous avons un pied dedans, nous avons un pied dehors. Et nous sommes conscients de l'état dans lequel nous sommes. Comment nos prières pourront être agréées par Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, c'est bien clair. Si tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Il faudrait que nous revoyions notre vie d'obéissance à la parole de Dieu, à ses principes, si nous voulons vraiment avoir une prière qui est agréée par Dieu. La deuxième chose, c'est de vivre une vie de foi. Déjà, si tu n'as pas la foi en ce que même tu es en train de dire à ton Dieu, tu te disqualifies déjà. Il faudrait que nous soyons clairs. Il faut avoir une vie de foi. Il faut vivre dans la foi. Lorsque tu es en train de demander quelque chose à Dieu, il faudrait que ton cœur, il faudrait que tes pensées, il faudrait que tout ton être soit en accord avec ce que tu demandes. Et que tu te dises que oui, mon Dieu peut le faire. Mais il y a d'autres qui prient et se disent, est-ce que Dieu ne peut faire ça? Il faut vivre dans la foi. C'est très important. Il faut vivre dans la foi. Lorsque tu es devant une situation, tu traverses des moments difficiles et tu es devant ton Dieu, tu te dis que ton Dieu peut te faire sortir de là.
Mais malheureusement, il arrive souvent même que, malgré que nous sommes dans l'église, avec des années que nous avons passées dans l'église, je ne sais pas si on ne médite pas ou si nous ne croyons pas à ce que la Bible a dit et ce que Dieu a fait à travers tous ses serviteurs. Mais malgré ça, on a nos plans B. Vraiment, si ça traîne, moi je vais me donner à cette personne-là. Parce que depuis je demande du travail, je ne trouve pas. S'il fallait que je couche avec des personnes, je vais coucher avec ces personnes-là. C'est-à-dire déjà, pendant que tu pries pour demander du travail, mais en même temps déjà, dans ton esprit, tu as un plan B. Tu te dis que, est-ce que Dieu va t'écouter? Bon, au cas où Dieu ne t'écoute pas, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Déjà, tu limites la main de Dieu. Et cette prière ne peut être agréée par Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es malade, tu ne te sens pas bien. Cette maladie que tu as, ta maman a eu la même maladie. Ta grand-mère a eu la même maladie. Et tu constates que cette maladie veut t'arriver. On commence à dire qu'on sent telle chose. C'est pas ça, on te dit qu'on sent telle chose. Tu refuses cette maladie au nom de Jésus et tu as la foi que tu n'auras pas cette maladie. Parce que ton arrière-grand-mère, ce n'est pas toi. Ta grand-mère, ce n'est pas toi. Ta maman, ce n'est pas toi. Toi, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et il y a certaines choses, il y a des liens de famille qui doivent être brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pendant que tu as mis ta prière, tu es dans le doute. Est-ce que Dieu va faire? Moi, j'ai peur, à tes parties à l'hôpital. Est-ce que non? Il y a des moments où tu mets ton Dieu, tu tiens à ton Dieu. Dieu, je ne fais pas l'hôpital. Pourquoi mes parents ont ça? Et moi aussi, je dois avoir ça. Avec toi, ta parole déclare que les choses anciennes sont passées. Il faut vivre la foi. Alors, lorsque la vie d'obéissance, la vie de foi est mise ensemble, la dernière chose pour une prière que Dieu adresse, c'est la consécration. Aujourd'hui, nous les jeunes surtout, nous sommes toujours prêts à prier, à crier à Dieu quand nous avons besoin de lui. C'est-à-dire, mais quand Dieu a besoin de nous, on ne nous voit pas. Lorsqu'on parle d'évangélisation, lorsqu'on parle des programmes d'évangélisation, des programmes où on a besoin de nous pour venir faire l'œuvre du Seigneur, on ne nous voit jamais. Mais c'est lorsque nous, on a nos problèmes là, on est les premiers à la veiller. Ça, ce n'est pas bon aussi. La même manière, nous voulons que Dieu fasse pour nous, nous devons être les premiers à œuvrer pour le Seigneur. Et lorsque tu es en train de prier, tu dis à Dieu, Dieu aide-moi, il voit que vraiment mon fils là, lorsqu'il s'agit de mon œuvre, il fait aussi pour moi. Moi aussi, en tant que père, je vais faire aussi pour lui. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il y a des jeunes que tu ne vas jamais voir à l'église si ce n'est pas un programme où il y a de l'agapé après. Si on dit, ok, bon, venez, il y a un programme où on va manger du poulet braisé, un programme où on va manger ensemble, on va échanger. Là, vous allez voir que la salle est pleine à craquer. Mais lorsqu'on dit de venir pour aller entretenir des âmes, venez, on va prier, on va prendre des moments de jeûne, on va prier pour la Côte d'Ivoire, on va sortir aujourd'hui, aller partager des prospectus, aller faire des dons, ce genre de choses, on ne les voit jamais. C'est-à-dire, eux, il ne faut que penser à eux-mêmes. Tout ce qui les arrange là, s'il s'agit d'eux, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour faire pour Dieu là, ils ne sont pas là. Ça aussi, ça ne marche pas. Lorsque tu vas prier, dis-toi même que Dieu a déjà tourné sa tête. Donc, la prière que Dieu a créée répond à ces trois critères que j'ai donnés ce matin. Mener une vie d'obéissance, vivre une vie de foi, ensuite une vie de consécration. Que Dieu nous bénisse.